dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu de statues, nous allons parler de noms de rues, nous allons parler de monuments. Voilà. Au Mali, les Maliens doivent construire une statue à Assimi Goïta. Je vois déjà certains qui vont dire non, ils ne comprennent pas, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle les symboles. Au Cameroun, les Camerounais doivent construire une statue pour Nathalie Yamb. Parce qu'au Bénin, si vous voulez, les Béninois doivent construire une statue à Kémi Séba. Une statue à Kémi Séba. Et peu importe, même au Cameroun, s'ils veulent construire une statue où ils mettent statue Nathalie Yamb, Kémi Séba, tous les panafricains, moi ça ne me pose aucun problème. Voilà, une statue des combattants les plus en vue. Voilà, une statue des combattants les plus en vue. Ceux qui combattent l'impérialisme, ceux qui combattent le colonialisme. Vous voyez, c'est ça le rôle de cette statue. Elle représente quoi? La lutte. On n'a pas dit que c'est une... On va prier. Non. Qu'est-ce qu'elle symbolise, la statue? Par exemple, de Nathalie Yamb, de Kémi Séba, d'Assimi Goïta. La lutte contre l'impérialisme, la lutte contre la colonisation. Et dès qu'on va faire cette statue, ne fût-ce que c'est fini. Le colon ne peut plus revenir chez nous. Ce n'est plus possible. Parce que les statues, c'est comme des caméras. Vous voyez, quand un bandit vient chez vous, la statue voit ça. Et vous regardez ça dans votre... Et vous allez appeler la police ou bien vous allez dire à votre... Les statues sont comme des gardiens. Les statues que vous voyez, c'est comme des gardiens. Voilà. Regardez, la France ne peut plus revenir en Centrafrique. C'est plus possible. La France ne peut plus revenir en Centrafrique. Parce que la première chose que les Russes ont faite, vous avez vu les Russes? Les Russes ont construit une statue à Bangui, où il y a les soldats russes là, avec les soldats centrafricains qui protègent les femmes centrafricaines avec les enfants. Vous pensez que les Russes, c'est des idiots? Dites-moi. Vous pensez que les Russes, c'est les premiers qui ont fait la conquête spatiale. Les premiers. On ne se lève pas un matin pour envoyer un engin dans l'espace. Les gens là, ils voient les atomes, les Russes, les Occidentaux. Ils voient les atomes, ils voient les molécules, ils voient les cellules. Les choses que nous ne voyons pas. Ça, ce n'est pas des enfants. Ce n'est pas des enfants. Les Occidentaux, là, les Blancs que vous voyez, là, les Russes, tout ça. Ce n'est pas des enfants. C'est des gens qui ont compris beaucoup de choses que nous ne connaissons pas encore. Regardez leur pays. Ils ont des histoires de 800 ans, 1000 ans. L'histoire de la France, 1000 ans, 1500 ans. L'histoire de la Russie, 1000 ans, 1500 ans. Vous pensez que nos petits pays, non. Et c'est des histoires écrites. Vous voyez, les Russes, la première chose qu'ils ont faite, ils ont construit des statues. Ils ont chassé. Les statues là, ça va chasser la France. Quand la France va venir, elle comprend que le territoire est déjà occupé. Les statues là vont veiller. Le territoire est occupé. Sauf si on détruit ces statues. Si on détruit les statues, vous voyez, comme quand le communisme est tombé, vous avez vu, ils ont détruit les statues de Ceausescu, de Staline. Voilà, c'est pour conjurer le communisme. Ils ont chassé le communisme, ne peut plus revenir. Vous avez vu? Parce que si on avait laissé... Regardez bien, les Blancs ne sont pas bêtes. Hein? C'est pas pour rien, ils sont les plus forts du monde. Ils ne sont pas les plus forts du monde pour rien. Ce n'est pas le fruit du hasard. Il n'y a que des Africains là qui ne comprennent pas les choses quand on leur parle. Quand le communisme est tombé, là, quand le communisme tombe, vous pensez qu'ils étaient obligés de détruire les statues de Staline? Vous pensez qu'ils étaient obligés? Ils étaient obligés. Ils n'étaient pas obligés. Ils n'étaient pas obligés. Si ces statues-là n'avaient aucun rôle, aucune conséquence, les choses ont des conséquences. Les choses ont des rôles. Les cheveux, tout ça, les yeux. Les choses ont des rôles. Donc, quand elles sont là, elles ont des conséquences. Quand elles ne sont pas là, elles ont des conséquences. Quand ça manque, il y a des conséquences. Sauf que les gens ne comprennent pas ça. Vous voyez, c'est ça. Les choses ont des conséquences. Tout a des conséquences. Tout. Si vous vous rasez, ça aura des conséquences sur vous. Si vous gardez vos cheveux, ça aura des conséquences sur vous. Si vous avez votre moustache, si vous rasez, ça aura des conséquences.
Regardez, je vais vous donner un exemple. Peut-être, il y a parfois des choses qui ont des conséquences qu'on ne voit pas. On va le voir avec, on va l'observer ou bien les observer avec le temps. Mais il y a des choses qui ont des conséquences immédiates. Prenons quelque chose de très simple. Très simple. La pluie, quand il pleut, qu'est-ce qu'il se passe? La conséquence, c'est quoi? C'est que le sol est mouillé. Vous avez vu? Tout a des conséquences. Quand il pleut, est-ce que vous avez déjà vu? Vous voyez, c'est la conséquence immédiate. La pluie entraîne un sol mouillé. Un peu les maths. A entraîne B. A implique B. Vous voyez? Bon, mais ça ne veut pas dire que quand vous voyez un sol mouillé, ça voudrait dire qu'il a plu. Non, vous pouvez vous réveiller le matin, le voisin ou bien un camion du gouvernement est passé pour arroser, il a mouillé partout, le sol est mouillé, ça ne veut pas dire qu'il a plu. Donc, ce n'est pas parce que je vois un sol mouillé qu'il a plu. Mais quand il pleut, le sol sera mouillé. En fait, du moins jusqu'ici, on n'a pas encore vu une pluie et le sol n'est pas mouillé. Voilà. Ça, jusqu'ici, on n'a pas encore vu le contraire. Donc, quand il pleut, forcément, le sol sera mouillé. Vous voyez les conséquences. Tout a des conséquences. Et avec le temps, quand le sol est mouillé, vous allez voir, il y a la verdure qui va pousser, les plantes, les herbes, etc. Vous voyez, la pluie mouille le sol. Ça, c'est la conséquence immédiate. Immédiate. Maintenant, il y a des conséquences à long terme. Ce sol-là, avec le temps, il va produire, il y aura de la vie, la verdure. Vous voyez, ça, c'est une conséquence à long terme. Mais il y a des conséquences, c'est comme ça, dans tous les deux. Tout a des conséquences. Donc, si vous mettez une statue quelque part, ça aura des conséquences sur le milieu. À court, à moyen et à long terme. Si n'importe quoi, les cheveux, la mousse, vous coupez votre bras, tout a des conséquences. Et parfois, ces conséquences peuvent être directes, comme elles peuvent être indirectes. Elles peuvent être immédiates. Elles peuvent être immédiates, donc à moyen, à court, à moyen et à long, etc. Voilà. Regardez, quand le communisme est tombé, ils ont fermé, ils ont détruit toutes les statues qui avaient un lien avec le communisme n'est pas revenu. Le communisme n'est pas revenu, c'est comme ça. C'est une façon d'occuper le territoire ou bien de libérer. Quand on détruit une statue, on libère le territoire. On le libère. Ça, c'est dans le monde spirituel, là. Voilà, la spiritualité. Mais il y a des gens qui ils vont vous dire, ma religion a dit qu'on ne fait pas ça. Ils ne comprennent absolument. Même la religion, là, ils ne la comprennent pas. Ils ne la comprennent pas. Wade, le président sénégalais. Même les symboles, il dépasse tous les guides religieux du Sénégal. Wade, ce qu'il connaît. Il n'y a pas un guide religieux au Sénégal là, qui a le niveau de Wade, même spirituel, même dans la religion, il n'y en a pas. Il n'y a pas un qui a le niveau de Wade. Regardez, je vais vous donner un exemple. Vous savez, c'est la France qui a aidé le Royaume-Uni à combattre, non, c'est la France qui a aidé les États-Unis à combattre l'Angleterre. L'Angleterre était le colon des États-Unis. Alors, dans leur lutte de libération, les États-Unis ont fait appel à la France de Lafayette. C'est la France qui, comme vous voyez, les Russes nous aident aujourd'hui, là. Vous voyez, non? C'est comme ça, c'est passé comme ça avec les États-Unis. Les États-Unis ont donné quelques territoires à la Louisiane, à la France en récompense. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Tout de suite, quand ils ont construit leur présidence là, la Maison Blanche, ils ont construit aussitôt. Regardez, ils n'ont pas construit la Maison Noire. Hein? Vous voyez les symboles. Ils n'ont pas construit la Maison Noire, mais ils ont construit la Maison Blanche. Parce qu'ils sont blancs majoritairement. Mais les Noirs qui ne comprennent même pas les couleurs, le sens des couleurs, tout ça. C'est pas bête. C'est pas bête. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Devant la Maison Blanche, je ne sais pas si c'est devant ou non, ils ont construit la statue de Lafayette. Il y a la statue du général, le marquis de Lafayette, là-bas, à Washington. Depuis ce jour-là, le colon britannique n'est plus revenu. Jusqu'à présent, vous avez vu, jusqu'à présent, le colon britannique n'est plus revenu. Parce que si tu reviens, que tu veux attaquer la statue de Lafayette,
Lafayette, c'est comme le gardien des États-Unis. Ah, c'est dans le monde spirituel, hein, c'est des combats. C'est des combats. Ah, ben, il y a Lafayette qui est là-bas. Il va, son esprit va ressortir pour repousser le colon. C'est ce qui a manqué à Haïti. Haïti n'a pas, quand ils ont chassé Napoléon, ils n'ont fait aucun symbole. C'est pourquoi les Noirs vivent comme ça, en l'air, la tête en l'air. Les Haïtiens n'ont fait aucun symbole, aucun. Et voilà, un siècle plus tard, ce sont les États-Unis qui sont revenus et qui ont occupé Haïti. Si les Haïtiens avaient fait un symbole, qu'ils ont chassé Napoléon, qu'ils ont chassé la France, vous allez voir, les États-Unis ne seraient pas revenus à Haïti, n'auraient pas occupé Haïti. Parce que quand ils vont venir, ils vont trouver un symbole de la lutte de libération de Haïti, tout, ça va les repousser. Vous voyez, c'est pourquoi il faut construire une statue au Mali pour Assimi Goïta, une statue pour Kémi Séba, Nathalie Yamb, comme vous voulez, peu importe. Peu importe. Avant de continuer, je vais vous... Les statues. Moi, je vais vous donner ma position sur les statues. Et les noms. Les noms qu'il y a chez nous, là, tout ça, les monuments. Avant de revenir sur les symboles des monuments, je vous donne ma position. Si je donne des chiffres, moi je fais en termes de chiffres, de statistiques, moi j'aime les chiffres. S'il y en a 9, s'il y a 9 statues, s'il y a 9 rues qui portent les noms des colons, là, 9 rues, s'il y a 9 monuments qui portent les noms des colons, comme vous voulez, je dis 9. Pour moi, on ne détruit pas tout. On détruit 6. C'est-à-dire les 2 tiers. Les 2 tiers, on détruit les 2 tiers. Et on laisse 3. On laisse 3 pour l'histoire. Pour l'histoire, parce qu'il ne faut pas effacer l'histoire. Il ne faut pas effacer. On ne détruit pas tout. On détruit 2 tiers, on laisse 1 tiers. C'est-à-dire 3 statues sur 9. Pour l'histoire. Pourquoi? Parce que regardez ce qu'il s'est passé en Égypte. En Égypte, lorsque les colons sont arrivés en Égypte, pas les colons, mais ceux qui ont remplacé les pharaons, là, les Noirs, les pharaons, les peuples nubiens, là, vous voyez, ils ont détruit tout en Égypte. Ils ont tout détruit. Ils ont détruit la bibliothèque d'Alexandrie. C'est pourquoi vous voyez, bon, heureusement que les Égyptiens, les pharaons avaient gardé certaines choses dans les pyramides. C'est à partir de cela qu'aujourd'hui, on sait que les pharaons étaient noirs. Vous voyez, mais ceux qui étaient venus ont tout détruit à l'extérieur, tout. C'est pourquoi il n'y a aucune trace des noirs là-bas. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi on nous a dit l'histoire, on nous a dit c'était des blancs, et nous sommes tous tombés là, on a cru. Alors que les pharaons, c'est pourquoi je dis, parce que quand vous détruisez tout, vous détruisez aussi l'histoire. Aussi l'histoire. Donc, même dans 2000 ans, vous voyez, comme aujourd'hui, on ne sait pas que les pharaons étaient noirs, parce que ceux qui sont arrivés, les colons, ceux ont tout détruit. Heureusement, les pharaons avaient pensé à garder certaines choses dans les pyramides. C'est ça que, par exemple, les gens comme Cheikh Anta Diop, les égyptologues, Omotunde, ont travaillé et nous ont appris que les pharaons étaient noirs. Vous voyez, c'est pas bien de tout détruire. Parce que quand on détruit tout, on détruit aussi l'histoire. C'est important de savoir qu'il y a eu telle époque, telle chose s'est passée, ça. Il ne faut pas tout effacer. La mémoire, il ne faut pas tout effacer. Donc moi, les statues, sur 9, on détruit 2 tiers. 6, parce que ça occupe l'espace. Et ça fait que le colon, les statues des colons, là, le colon sera toujours présent chez nous. Sera toujours présent. Donc, on détruit 6, on garde 3. Pour l'histoire. Voilà. Maintenant, ça c'est la première option. Non, je n'ai pas fini la première. Et les 3 qui restent, les 3 statues qui restent, on construit 3 statues des gens du pays qui ont lutté. On met en face. Vous voyez, on met en face. Donc, si on a laissé 3 statues, on construit 3 statues pour nous. On prend par exemple les Sankara, leur statue, on met en face. Ça, c'est de l'histoire. On rappellera aux enfants que voilà, ils nous ont fait ça, cela. Et voilà ceux qui nous ont défendus. Vous voyez, ça, c'est la première option. La deuxième option, soit on détruit tout, on construit un musée, on met dedans.
Voilà, on construit un musée, on met dedans. Voilà, on met dedans et on va visiter. On les enferme dans un musée. Leur esprit, là, tout ça, on ferme ça dans un musée. Et on peut aller visiter. Voilà, et comme ça, on n'a pas détruit toute l'histoire parce que c'est dans un musée. On va dire, ah, ces statues-là de Général de Gaulle, c'est quoi, etc. C'est quoi, c'est nanani. On va expliquer. Vous voyez, moi, voilà mes deux options. Voilà ma position sur les statues. Les statues que nous avons là, les noms des rues, les monuments. Il ne faut pas tout détruire pour le plaisir de détruire. Non. Voilà, on ne détruit pas tout par plaisir pour détruire. Ah, c'est des choses des colons, on détruit tout. Non. L'histoire aussi, la mémoire, c'est important. Donc, on détruit 2 tiers, on garde 1 tiers, on garde 3 sur 9 et on construit 3 statues, on met en face. Ou bien on détruit tout, on met dans les musées, on les enferme dans les musées. Voilà ma position. Maintenant, on retourne sur les symboles. Regardez, je vous explique les symboles des statues, tout ça. Vous pensez que les États-Unis, statue de la liberté, vous pensez que c'est le fruit du hasard? C'est cette statue-là qui fait que les États-Unis, tous les jours, parlent de liberté à travers le monde. Les États-Unis, cette statue-là, c'est ça qui fait que les États-Unis, parce qu'ils parlent tout, c'est ça qui les amène à parler tout le temps. La liberté, la liberté, la liberté. C'est cette statue de la liberté. Les gens ne s'en rendent pas compte. Ils ne s'en rendent pas compte. Vous voyez, au Mali, si vous allez voir au Mali à Bamako, il y a un monument où ils ont mis l'Afrique en haut. L'Afrique, et vous avez vu, le Mali est devenu le premier pays qui est en haut. Partout en Afrique, on parle du Mali parce qu'ils ont chassé le colon français. Vous voyez? Parce que c'est cette statue-là. Ils ont mis le Mali, l'Afrique en haut. Et le Mali, comment il est en haut maintenant en Afrique? C'est dans l'histoire, on va toujours écrire qu'il y a un pays qui a chassé la France, les soldats français en Afrique, c'est le Mali. Vous voyez, les symboles. Allons au Sénégal. Ouad. Vous savez, Ouad a inauguré le monument de la Renaissance africaine en 2009 à Dakar. Le monument de la Renaissance africaine. Il a invité certains présidents africains. Et vous avez vu, c'est depuis ce jour-là que les Africains se sont réveillés. Les gens ne font pas le lien, ils ne savent pas. Les gens ne savent pas. C'est depuis 2009. Regardez, avant 2009, en Afrique, nous, on critiquait nos présidents. Vous voyez, avec l'avènement de la démocratie, tout ça, on critiquait nos présidents. On voulait qu'ils tombent parce qu'on pensait que c'était eux le problème. Vous avez vu? Mais c'est depuis 2009 là qu'on a dit, ah ben tiens, ce ne sont pas eux le problème finalement. C'est le colon qui les a placés là le problème. Vous voyez? C'est ce monument-là. Parce que Ouad est dans les symboles. Ouad a compris. Et depuis ce jour-là, regardez, toute l'Afrique conteste les colons. Vous avez vu, on n'a même plus beaucoup le temps de nos présidents. Nous, ce qu'on sait désormais, c'est que notre problème, c'est la France. Notre problème, c'est les États-Unis. Notre problème, c'est l'Union. On le sait maintenant. On est né de nouveau. C'est de la renaissance. Vous voyez, le monument, c'est depuis 2009. Si vous voulez chercher vous n'allez pas voir des Africains qui critiquaient la France avant 2005. Vous n'allez pas voir ça. Quelques-uns, quelques rares personnes, quelques rares Africains, quelques rares qui savaient que le problème, c'est l'Occident. Mais on n'était pas nombreux. Ils n'étaient pas nombreux. C'est depuis ce monument-là, 2009, que cela s'est amplifié. Et la preuve encore, la contestation du franc CFA est passée dans les réseaux sociaux au Sénégal avec Kémi Séba, à Dakar. À Dakar, je ne dis pas, ce n'est pas Kémi Séba qui a contesté le premier le franc, mais c'est lui qui l'a mis sur les réseaux sociaux. C'est lui qui l'a rendu populaire, la contestation du franc CFA. Et ça s'est passé où? À Dakar. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est dans la ville où il y a le monument de la Renaissance africaine. Pourquoi cela ne s'est pas passé au Bénin? Le fait que Kémi Séba ait déchiré le franc CFA. Pourquoi cela ne s'est pas passé au Cameroun? Mais on peut s'intéresser. Pourquoi le Sénégal? Pourquoi? N'est-ce pas? Voilà. Donc ça a un lien avec ce monument. Je continue les symboles. Je continue. Regardez. Ben Laden connaissait les symboles aussi. Ben Laden, vous pensez qu'il a frappé les tours jumelles aux États-Unis pour rien? Vous pensez? Vous pensez qu'il a frappé les tours jumelles pour rien? Non. Ben Laden connaissait les symboles. Parce que ces deux tours-là symbolisaient... Regardez, Ben Laden, il a frappé le Pentagone.
Mais ça n'a pas réussi. Voilà, il y avait un avion qui partait au Pentagone. Ben Laden, les terroristes, là, en 2001, là, le 11 septembre, c'était 3 avions. 3 avions. Donc, ils sont restés comme ça, ils ont réfléchi. Vous pensez, pourquoi ils n'ont pas frappé un stade des États-Unis? N'est-ce pas, il y a des stades. Mais c'est pas, il y a le marché. Le marché. Au marché aux États-Unis, il y a beaucoup de gens, n'est-ce pas? Pourquoi les avions ne sont pas allés tomber sur un hôtel, par exemple? Non. Ben Laden connaissait les symboles. Il savait que si tu frappes ici, ça symbolise quoi aux États-Unis? Ça symbolise quoi? Voilà. Et je vais vous dire, si vous détruisez la statue de la liberté aux États-Unis, c'est fini. S'ils ne reconstruisent pas ces statues, vous allez voir, les États-Unis ne parleront plus de liberté. Ils ne parleront plus de liberté. Si vous arrivez en Occident, il y a des statues partout. Statue du général de Gaulle, de tel scientifique, tel mathématicien, tel... Voilà, ça fait vivre. Quand ça continue, le mathématicien là qui a une statue, il devient par exemple le saint patron des mathématiques. Ça va faire qu'il y aura beaucoup de mathématiciens dans ce... Il y a des gens qui ne comprennent pas le rôle des statues. Pour eux, ils disent non, là, ils ne comprennent rien, ils ne connaissent pas les symboles. Une statue ne veut pas dire qu'on l'a pris. On prie cette statue-là. Non, on ne prie pas ça. C'est un symbole. On ne prie pas la statue là. Non, on ne prie pas ça. C'est un symbole. C'est une représentation. Elle représente quoi? Un mathématicien, on dit ça représente les mathématiques. La statue d'un mathématicien, la représente les mathématiques. Ça ne représente pas le mathématicien là qui est mort. Non. Les gens, ils disent, oh, bon. Vous voyez, Ben Laden, il a envoyé un avion sur le Pentagone. Mais sauf que l'avion du Pentagone n'a pas réussi. Voilà, on avait détruit l'avion. Je pense qu'ils ont détruit l'avion. Vous voyez, le Pentagone n'a pas été touché. Ce qui fait que la puissance militaire des États-Unis n'a pas diminué. Si vous regardez bien, la puissance militaire des États-Unis n'a pas diminué. Ben Laden a touché les 2 tours. Les 2 tours. Les avions ont touché les 2 tours. Les 2 tours, elles représentaient quoi? C'est des symboles. Vous voyez les monuments. Les 2 tours représentaient la puissance financière et économique des États-Unis. Financière et économique des États-Unis. Vous pensez que les États-Unis sont bêtes? Ils ont reconstruit les 2 tours. Vous avez vu? Ils ont reconstruit. Et c'est depuis ce jour-là que les États-Unis sont tombés économiquement. La Chine est montée. Regardez bien le lien. Regardez bien le lien. Avant les attentats du 11 septembre, les États-Unis étaient l'hyperpuissance. Les États-Unis étaient l'hyperpuissance dans tous les domaines. Dès le 11 septembre, la puissance économique est tombée. Et financière. Et regardez, même aujourd'hui, on conteste maintenant le dollar. Et c'est la Chine, le yuan, là, on conteste le dollar. Voilà, c'est ça. Ben Laden avait frappé les symboles. Mais ils ne sont pas tombés. Pourquoi? Parce qu'ils savent, ils connaissent les symboles, les États-Unis. Les Occidentaux connaissent. Ils ont reconstruit. Ils ont reconstruit les tours. Les tours, ils les ont reconstruites. Vous voyez, ça a permis aux États-Unis de se maintenir. De se maintenir. Vous voyez, la Chine est montée. La Chine veut leur damer le pion, mais la Chine n'arrive pas encore. Parce que les États-Unis ont reconstruit leurs 2 tours qui symbolisent la puissance financière, la puissance économique. Voilà. Ils vont tomber, mais vous voyez, c'est difficile le combat. C'est difficile. Mais s'ils n'avaient pas reconstruit ça, c'est fini. La Chine les aurait déjà écrasés depuis. La Chine les aurait écrasés depuis. La Chine serait la première puissance économique et financière du monde. Voilà. Vous voyez, les symboles sont très importants. Et vous avez vu, la puissance militaire n'est pas tombée parce que l'avion qui se dirigeait vers le Pentagone n'a pas touché le Pentagone. Ils ont détruit l'avion là. Je pense qu'ils l'ont détruit, bien il avait dévié. Je me souviens plus, ça c'est 2001. Ça fait longtemps. Vous voyez, le Pentagone n'a pas été touché. Mais les tours là, vous voyez, depuis ce jour, la Chine a damé le pion, est montée économiquement et rivalise avec les États-Unis, les symboles. Donc, quand on construit une statue à Nathalie Yam, une statue à Kémi Séba, une statue à Assimi Goïta, cette statue va symboliser la lutte contre le colonialisme, la lutte contre l'impérialisme. Les colons, les impérialistes ne pourront plus nous vaincre. Ils ne pourront plus nous vaincre parce que désormais, nous avons une caméra pour surveiller notre pays. Nous avons un défenseur, un gardien pour surveiller le pays. Et nous avons un saint patron. Voilà, même s'ils sont vivants. Voilà, ce n'est pas
ce n'est pas, il y en a qui vont vous dire c'était le culte de la paix. Non, non, c'est pas le culte comme on a fait avec Staline, tout ça. Non, 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 c'est pas le symbole qui est dans ça, dans la statue de Assimi Goïta, le symbole qui est dans la statue de Nathalie Yam, le symbole qui est dans la statue de Kémy Séba ou bien Franklin Yam. C'est comme vous voulez, prenez n'importe qui. C'est la lutte contre l'impérialisme, la lutte contre le colonialisme. C'est ça, c'est ce qu'on défend. C'est ce que représentent ces statues. Et le colon ne peut plus revenir chez nous. Le colon ne peut plus. Vous voyez, c'est important les symboles. Les symboles. Donc il faut une statue, un monument qui porte le nom de ces gens-là. Ou bien une rue, mais une rue c'est pas, mais de préférence une statue. Une statue ou bien un monument, un immeuble. Voilà, ça, moi je préfère cela. Voilà, je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.